Bonjour, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je voulais absolument vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Il y a eu énormément de vues et beaucoup d'abonnés, donc je leur souhaite la bienvenue. Vous avez pu constater que le décor a changé autour de moi, puisqu'il y a un gentil professionnel qui a décidé de s'associer, de me prendre un petit peu en main justement pour upgrader un peu mes vidéos. Et vraiment ça m'a fait très plaisir et voilà, je vois que vous avez bien accueilli le projet, donc j'en suis très contente. Pour rappel, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc sous le même pseudo qu'ici, des bobines des fleurs. Ça me fera très plaisir de vous voir là-bas également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 patrons que j'ai trouvés sur la vente promotionnelle de Makerist. Donc elle s'est terminée mercredi 28, donc pour tout vous dire, c'est aujourd'hui, mais je ne pouvais pas sortir la vidéo exactement aujourd'hui, mais si vous pouvez mettre les patrons que je vais vous présenter dans votre liste d'envie, si s'ils vous plaisent, si vous ne les connaissiez pas, ça peut vous donner des idées. Une remarque que je voulais faire sur le site Makerist, qui est un gros point noir quand même pour moi, c'est qu'il n'existe pas de tableau détail pour chaque patron, en fait, pour chaque marque. Donc des patrons que je connais, des marques que je connais plutôt, je connais les tableaux, il n'y a pas de souci, je sais que je vais rentrer dans ces tailles-là, mais des marques que je ne connais pas, je suis obligée d'aller voir sur Internet s'ils ont leur propre site, leur propre tableau détail du coup, et comme par exemple pour la marque Jackie L, pas de site, donc du coup c'était un grand éventail, donc je me suis dit que j'allais rentrer dedans, mais je trouve que c'est un petit peu embêtant d'aller chercher des infos alors que c'est juste un tableau détail à rajouter. Je pense que ce serait tout à fait possible. Donc cette vente de patron promotionnel à 2 € sur Makerist est terminée, mais vous la retrouvez régulièrement, donc je ne sais pas exactement si c'est, je sais que c'est plusieurs fois par an, mais je ne sais pas du tout quand ils les mettent, donc il faut checker sur les réseaux, ils mettent toujours en avant. Donc ça, vous serez au courant. Donc j'ai découvert 2 nouvelles marques. Il y a 2 marques que je connaissais. Donc j'ai choisi un petit peu, donc je me suis fait plaisir parce que 2 €, voilà, ça n'engage pas à grand chose. Le premier patron que je vais vous présenter, c'est la blouse Torvi de Sophie de Nice. Donc Sophie de Nice, c'est une marque, je pense, qui est assez reconnue. Son gros plus, c'est qu'elle propose 3 statures différentes. Et ça, je pense que c'est la seule à le faire. Il y a beaucoup de boulot sur ces patrons, donc voilà, je les avais déjà repérés, mais bon, c'est vrai que c'est une blouse. J'ai du mal à trouver, en fait, pour tout vous dire, une blouse qui sera ma blouse de référence. Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, que ce soit à la poitrine, aux manches. Et bon, voilà, je sais que Sophie, elle fait des super patrons, donc voilà, j'ai quand même profité de la vente à 2 € pour me laisser tenter. Donc c'est une blouse qui a un grand éventail de taille puisqu'elle va du 32 au 58. Et les 3 statures sont 1,60 m, 1,68 m et 1,76 m. Dans ces patrons, les marges de couture sont incluses et le petit plus, puisqu'on n'en voit pas partout, il existe le tableau des tailles du vêtement fini. Comme ça, on peut se rendre compte de l'aisance du vêtement et c'est plus facile du coup pour se projeter dans la bonne taille à couper. Pour la blouse Torvi, il est écrit sur le site qu'elle est parfaite pour les débutantes qui veulent réaliser leur première pièce avec un patron parfaitement taillé. Avec son encolure V subtilement arrondie, elle mettra en valeur votre décolleté tout en restant élégante. Les manches légèrement bouffantes ajoutent une touche de féminité irrésistible. Cette blouse est cintrée sans être moulante, offrant une silhouette élégante sans perdre le confort. Les couturières expérimentées adoreront la rapidité d'exécution sans sacrifier l'esthétisme final. Le deuxième patron que je vais vous présenter, c'est le pantalon Doris de Atelier Dara. Donc pour moi, c'est une marque inconnue, mais il me semble avoir vu un modèle réalisé par Christelle de Deux Fils en Couture. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce patron pour certains détails, comme la braguette avec les boutons apparents, vraiment ça m'a tapé dans l'œil. Et puis la taille très haute, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'aime assez ça. Je trouve ça assez essayant pour cacher les petits bourrelets. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Donc moi j'aimerais le rallonger parce que voilà, j'aime pas les pantalons qui s'arrêtent aux chevilles ou un petit peu au-dessus. J'ai toujours l'impression qu'ils ont été coupés trop court, donc moi j'aimerais bien qu'ils soient ras le sol. Cette marque a une petite particularité, je me suis rendu compte sur le site, c'est qu'elle propose tous ses modèles quasiment qu'en toile de Jouy. Donc c'est très joli, moi je suis pas très fan, pour tout vous dire, j'ai un projet quand même à faire dans ce coton, mais je trouve que c'est un petit peu difficile de se projeter, mais bon, c'est vrai que les modèles rendent très classe et bon, ça attire l'œil quand même. La marque Atelier Dara est française et ça c'est plutôt sympa. Donc on nous dit que pour le pantalon est taille haute, avec une boutonnière apparente, une coupe droite, il est ajusté aux hanches ainsi qu'aux cuisses. Il comporte 2 poches plaquées devant, que vous mettez ou pas, et 5 passants autour de la taille pour y insérer une ceinture. C'est un pantalon coupe marine, donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il n'y a que 2 morceaux de tissu qui le composent, ce qui en fait un projet couture très rapide et simple à coudre.
Doris est un essentiel, un basique de la garde-robe qui s'accordera avec tout type de style. En lin ou coton léger, il sera parfait pour les beaux jours. En simili-cuir, laine ou gabardine de coton, il s'adaptera à tous vos looks d'automne-hiver. Le troisième patron est une veste. Alors j'adore les vestes, hein, vous avez déjà pu le voir, mais même si j'ai plus trop de place dans mon placard, j'ai quand même craqué. En plus, il y a pas mal de petits détails sympas, la veste est doublée. Donc là, c'est une marque vraiment inconnue. J'ai essayé de chercher un petit peu sur internet, mais j'ai pas trouvé ni de site. Apparemment, ça ne se vend que sur Makerist, mais bon, il y avait des bons retours. Je me suis donc lancée. Donc c'est la veste Lola de Jackie L. Donc elle va de la taille 34 à 54, donc c'est un grand éventail de taille, donc ça c'est plutôt sympa. Et ils font des modèles aussi pour les petites. C'est la stature en dessous d'1m63, ça j'ai trouvé plutôt ça sympa. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Donc il y a dans ce patron donc des calques et des marges, les marges sont incluses. Donc c'est un bon plus. Pour la veste Lola, il est indiqué que c'est une veste style motarde sympa. Selon les détails et les variantes, elle peut être roqueuse ou chic. La veste se ferme avec une fermeture éclair légèrement en biais avec recouvrement. Une version avec un revers plus discret vous permet de porter Lola ouverte sur une robe ou un chemisier. 2 poches JP sont prévues. Une petite poche à rabat, des fermetures éclair à l'ourlet des manches et des pattes d'épaule sont en option. Tout comme une capuche. Que diriez-vous d'une surpiqûre à la manche ou à l'empiècement d'épaule? Pour un joli dos bien formé, vous avez des pinces comprises dans les coutures et un empiècement. Une ceinture à l'ourlet est également facultative. Les tailles 34 à 54 sont comprises, sans devoir toutes les imprimer. C'est-à-dire qu'il y a des calques et ça c'est plutôt pratique. Le quatrième et dernier patron, je dois avouer que je me suis un petit peu laissé emporter dans la frénésie des achats puisque j'ai pas fait attention que finalement je ne rentrais pas dans les tailles du patron. Donc c'est la robe Madame Fanny de Studio Snitrafe. Donc je suis désolée si ça ne se dit pas comme ça. J'avais déjà eu 2 patrons de cette marque, donc je connaissais, ça taille plutôt bien. Les patrons sont assez simples, c'est accessible aux débutants. Donc voilà, j'ai voulu réitérer avec cette marque, mais ça va du XS au XL et moi dans le tableau détail je rentre pas, mais c'est un modèle assez simple, donc je pense que je vais pouvoir rajouter sur les côtés, je pense que je vais pouvoir bidouiller, essayer de pouvoir rentrer dans cette robe parce qu'elle est plutôt sympa, elle n'est pas cintrée. Donc comme c'est assez droit, je pense vraiment que je vais pouvoir faire quelque chose. Je suis sur une toile pour ne pas me faire avoir. Donc elle ressemble beaucoup à la robe Laura de la Maison Victor. Et les marches ne sont pas comprises, donc ça c'est un petit peu embêtant, il faut la rajouter, mais bon, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est tout à fait faisable. La robe Madame Fanny est un vêtement aux talents multiples. Une robe en coton molletonné adaptée à toutes les saisons. Ajustée en haut, avec une jupe légèrement évasée et des poches en biais pratiques sur la jupe. Peu importe que vous cousiez Madame Fanny comme robe à manches longues ou courtes, ou bien quel décolleté vous choisissez parmi les 2 proposés, Madame Fanny est toujours super confortable. Vêtements cousus en un tourne-main grâce aux instructions de couture richement illustrées. Pas à pas, passez du patron au vêtement fini, adapté aux débutants en couture. J'espère que je vous ai fait découvrir de nouvelles marques et de nouveaux modèles. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore réfléchi à quel tissu j'allais utiliser pour quel patron, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, parce que comme vous le savez, j'adore vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fera un grand plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.